Souvent, on me demande comment je fais pour lire autant. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plus un court papotage pour répondre à une question que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser: comment je fais pour lire autant malgré toutes mes activités et mes passions? Alors, la réponse est simple, je ne dors pas la nuit. Non, c'est quand même un petit peu plus compliqué que cela. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me mettre en tips dans vos commentaires. Quelles sont vos petites astuces pour lire autant? Je pense qu'il y a un facteur qui est à prendre en compte et qui n'est pas anodin, c'est que je suis quelqu'un qui lit extrêmement vite d'après mes proches et mon entourage. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte, mais les gens avec qui je discute et les gens qui me voient lire dans le quotidien disent que je lis très très vite. De ce fait, en prenant le même temps de lecture, j'ai peut-être lu 1 à 2 pages de plus que la personne d'à côté de moi. Et ça, c'est un fait parce que je lis vraiment depuis toute petite. Il y en a qui lisaient petit, qui ont arrêté de lire et qui ont repris la lecture. Moi, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Depuis toute petite, on me voit avec un livre à la main. On me voit la nuit avec ma petite lumière pour lire. Voilà, ça a été quelque chose qui a été assez prépondérant dans ma vie. Je ne sais pas vivre sans lire et d'ailleurs le jour où je ne lis pas, il faut s'inquiéter. Moi, quand je parle de panne de lecture, c'est juste un rythme plus petit. Je n'ai jamais eu de panne de lecture où je suis incapable de lire et je pense que c'est parce que je varie énormément les formats de lecture. Quand je vois que j'ai du mal à lire un roman, je vais lire un graphique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, j'essaie de m'imposer une routine. Mon rythme de lecture ces derniers temps avait pas mal baissé. Et de ce fait, c'est totalement normal. J'ai mon activité d'auto-entrepreneur et j'ai mon activité de salariat. Cumuler les deux, déjà en temps normal, c'est plus compliqué. Le fait d'avoir sa propre entreprise fait que forcément, on travaille un peu le week-end, on travaille un peu le soir. Il y a tout ce qui est administratif à gérer, tout ce qui est hors travail en clientèle pour ma part, mais ça pourrait être autre chose dans un autre domaine. Qu'importe le secteur du travail, je pense qu'on a tous nos activités propres qu'on fait pour l'activité elle-même et il y a encore tout le à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent. Et il y a aussi la partie réseaux sociaux qui me prend énormément de temps et qui a fait que mon rythme de lecture personnellement a diminué. Aujourd'hui, j'ai un petit complément de revenu des réseaux sociaux. Je ne gagne absolument pas ma vie avec. Je ne peux pas me le permettre financièrement. Je ne toucherai absolument pas assez pour ça. Mais c'est quand même un complément de revenu qui n'est pas négligeable et qui fait toujours du bien à la fin du mois. Faut être honnête. Donc toutes ces petites activités, ça me prend du temps. Alors j'essaie de me donner une petite routine afin que je puisse garder un rythme de lecture et surtout garder la lecture dans ma vie. Et cela passe déjà par quelque chose de très important, chose que je ne faisais pas forcément avant parce que j'en avais pas l'utilité, mais je varie les formats de lecture. Et ça, c'est vraiment le premier tips que je peux vous donner. J'écoute à la fois des audios, je lis en numérique, je lis en papier et j'alterne entre ces formats. Alors, je peux alterner dans ces formats pour un même livre, comme je peux lire plusieurs histoires en parallèle, un graphique, un roman plus centré sur la fantaisie et un roman plus centré sur la romance, par exemple. En variant toutes ces lectures, ça me permet d'avoir déjà un grand panel de lecture. J'ai ancré un petit rituel actuellement tous les matins pour déjà commencer ma journée à lire quelques pages. Ce petit rituel, c'est je sors le chien et après la sortie du chien, seulement je prends mon petit déjeuner. Comme ça, je me pose dans mon canapé en prenant mon petit déjeuner et je lis en même temps. Avant, je faisais l'inverse et finalement, je prenais mon petit déjeuner, je sortais le chien et je n'avais plus le temps pour lire. Alors que là, tout le temps qui me reste après la balade du chien, c'est du temps pour lire. Et ça fait à peu près entre 15 et 20 minutes, mais c'est 15 et 20 minutes de lecture qualitative et ce n'est absolument pas rien. Je suis aussi du genre à lire en marchant. C'est peut-être pas le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, mais moi, je lis en marchant jusqu'au jour où je vais me prendre un poteau, soyons honnêtes. Donc, si un jour vous me croisez dans la rue et que je ne vous ai pas calculé, c'est normal, je suis totalement dans mon monde. Soit via mon livre audio ou simplement via une lecture numérique parce que je lis
avec mon téléphone. Les applications de lecture sont une grande aide pour lire beaucoup, que ce soit les applications e-book ou audio, parce que ça vous permet vraiment d'emmener vos livres de partout. Même si la liseuse c'est quelque chose de hyper pratique et qui se glisse dans la poche, moi personnellement je ne me trimballe pas avec ma liseuse tout le temps, alors que mon téléphone par exemple c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Donc il suffit que j'arrive par exemple 5 minutes en avance au travail, et c'est 5 minutes où je vais prendre mon téléphone et je vais avancer ma lecture. C'est plein de petites astuces comme ça où je vais parsemer, et je ne suis pas la lectrice qui se dit « Ah, il faut absolument que je commence et que je termine mon chapitre », puisque si je fais ça en fait, je lirai beaucoup moins. Je ne cherche pas à avoir du temps systématiquement posé pour lire. Je cherche à grappiller vraiment la moindre minute. Et cela se joue de cette façon-là. Bien qu'aujourd'hui, je lise un peu moins parce qu'il y a une partie de ces moments de lecture que je grappille pour répondre à vos commentaires sur les réseaux sociaux, pour regarder les posts ou pour liker et commenter les posts des copines. Mais déjà, si on décide de diminuer son temps de réseaux sociaux par 2, mais vous imaginez pas tout le temps de lecture que vous gagnez dans une journée. Moi-même, là, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer de faire parce que je suis très frustrée. J'ai tendance vraiment à me laisser submerger par les réseaux sociaux. De ce fait, je pense que aussi mon rythme de lecture en a pâti. C'est que j'ai tendance à scroller, vous voyez, sur TikTok, sur Instagram, même sur YouTube. Et de ce fait, c'est le moment où je scrolle là, où je ne fais rien d'autre que scroller. Et j'aurais peut-être terminé un livre là, voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment des petits tips. Lisez dès que vous avez la moindre minute, si l'envie de lire est là, bien entendu. On n'est pas du tout obligé de lire si on n'en a pas envie. Variez les formats de lecture. Et puis après, la vitesse de lecture, j'ai envie de vous dire, c'est plus vous allez lire, plus vous allez lire vite. C'est quelque chose qui s'entraîne. Moi, je sais que petite, on m'a appris un petit peu tout ce qui est lecture rapide. Alors, c'est quelque chose que je fais souvent, la lecture rapide, quand j'aime pas un livre ou quand je suis très, très, très pressée de connaître la fin et que je suis beaucoup trop impatiente. Mais généralement, j'aime quand même prendre le temps de lire le moindre petit mot, voilà, d'une phrase. Mais honnêtement, la vitesse de lecture, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, avec l'expérience. Et comme on aime dire, la lecture, ce n'est absolument pas une course. On a chacun notre rythme. Mais il fallait que je réponde à cette question que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser à chaque fois en message privé ou sous des commentaires de vidéos. Comment tu fais pour lire autant ? Et en fait, je lis dès que j'en ai la moindre occasion et je varie les formats de lecture. Et je me crée des petites routines à la maison, comme le matin par exemple. Le soir, je lis dans mon lit. Je ne peux pas me coucher sans ouvrir un livre. Donc systématiquement, je vais m'endormir avec un livre. Alors des fois, ça me tient un peu éveillée toute la nuit. Mais parfois, je mets mon livre soit sur la liseuse, soit sur le téléphone. Je le mets sur le côté et comme ça, je lis. Et puis je fais comme ça, là, avec mon doigt, je tourne les pages. Bientôt, j'aurai mon petit clips. Ça ira beaucoup mieux. Mais je tourne les pages et quand je m'endors, je m'endors. Voilà. J'évite de faire ça la nuit avec un livre papier, sauf quand je ne possède absolument pas l'exemplaire numérique. Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire tomber mon livre en m'endormant et de l'abîmer. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner en commentaire quels sont vos petits tips de lecture pour pouvoir avoir un bon rythme. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!